Cher Capricorne, bonjour et bienvenue dans votre guidance émotionnelle, relationnelle, sentimentale pour ce cycle lunaire là du 1er novembre au 1er décembre 2024 à quelques jours près. Alors je vous invite aussi à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, éventuellement votre signe vénusien, à faire preuve de recul, à prendre uniquement ceux qui vous parlent, puisque on va faire un tableau, donc ça va s'adresser à une situation en particulier. Vous pouvez aller voir ma méthode de guidance sur cette dimension-là, je vous le mets en description, c'est assez court, mais ça vous permettra de comprendre comment je fais, comment je procède, et aussi voilà, faites preuve de recul. Si la situation ne vous parle pas, c'est que elle n'est pas faite pour vous. Vous pouvez également, si vous en ressentez le besoin, prendre une guidance personnalisée ou un accompagnement, tout est en description et dans ma bio, puisque je propose au-delà des guidances aussi des accompagnements sur la gestion des émotions, toute la dimension relationnelle, enfin le développement personnel et professionnel. Il y a également mon site Tipeee où vous pouvez contribuer à partir de 1 € si vous souhaitez soutenir mon contenu. Ça vous donne droit à des avantages exclusifs. Voilà, donc si jamais vous appréciez, écoutez, ce serait très gentil à vous. J'ai besoin de votre soutien, d'autant plus que je suis en train de faire un oracle de la libération intérieure avec cette clé pour l'évolution de soi. Donc 56 cartes avec une talentueuse illustratrice tatoueuse. On a bien avancé là, il y a eu des nouvelles cartes, je suis trop contente, je vais bientôt vous les montrer. Mais voilà, pour le terminer, on a besoin de votre soutien et de votre contribution. Donc, si ça vous intéresse et que vous me découvrez, n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir au fur et à mesure justement l'élaboration de cet oracle. Voilà, tout est dit. Alors, pour vous, les Capricornes, on avait sur le tirage général la déesse de la création sur l'énergie du mois, et l'amour dans la dimension émotionnelle, relationnelle. Donc, si je me souviens bien, les Capricornes, on avait quelque chose de lourd, on avait des épées, on avait du feu, on avait cette notion de se protéger, d'être intègre par rapport à ses valeurs. Hein. D'ailleurs, on le voit avec cette carte-là, la déesse de la création, transformation, créativité, intégrité. C'est-à-dire de revenir en soi et d'être intègre par rapport à ce que l'on veut, qui l'on aime et comment on veut être en relation. Ça ressortait beaucoup. Hein. Il me semble qu'il y avait même des cartes de danger ou des choses comme ça. Enfin, par rapport à une situation ou une personne en particulier, où là, on vous invitait vraiment à déjà à vous protéger et à faire preuve de justice en fait, déjà par rapport à vous-même, à votre intégrité, à votre même j'ai envie de dire à votre à votre corps, à votre âme. Hein. Il y avait une dimension, je crois, assez forte pour vous les Capricornes. Et dans la dimension émotionnelle relationnelle, vous aviez l'amour. Et on voyait que voilà, ce que vous vouliez, vous, c'était être aimé et partager des vraies choses, en fait, des choses saines, des choses vraies avec tout le monde. Et déjà en vous-même, il y avait une notion de reconnexion, de reconnexion à soi qui était assez forte, de reprise même pas de son pouvoir, de reprise d'estime de soi, je pense, par rapport à des situations où une personne qui vous a j'allais presque dire aspiré, mais oui, cette notion de vampire énergétique en fait, qui vous a et asphyxié, voilà. Bon, donc on va aller voir tout de suite pour vous. On va faire un tableau que je vais mettre en accéléré et on va aller voir tout de suite pour vous ce que le tarot mystique a à vous dire. Allez, je fais le tirage et je reviens vers vous tout de suite. À tout de suite.
pour vous, les Capricornes, donc vous prenez uniquement ça, je vous parle, sinon ce tirage n'est pas pour vous. Hein, si tout va bien dans votre couple, ce tirage n'est pas pour vous. Là, pour moi, ce tirage s'adresse à des personnes en couple depuis un moment, voire mariées, ou en tout cas, voilà, vraiment engagées, qui habitent ensemble et potentiellement qui ont des enfants. Voilà. Donc, quel est le message pour vous, les Capricornes? Bon, ça ressortait déjà sur le tirage général. Il y a de la souffrance. Il y a de la souffrance, il y a des non-dits, il y a des espèces de tractation, de chantage affectif, moi un peu, je le vois un peu comme ça. En tout cas, voilà, là on a un couple qui, s'il n'est pas encore séparé, est, est au point de rupture hein, pour moi. Hein. Enfin, il y a un point de bascule là quand même relativement important. Alors, on va parler de la personne en face de vous et de vous, et vous voyez selon la situation, les énergies en fait peuvent être inversées. Hein. Je l'ai dit, mais je le redis encore une fois parce que c'est important. Alors, bon, comment est-ce que la personne elle se voit déjà, la personne en face de vous, comment elle se voit par rapport à cette relation là, à cette situation, comment elle se projette. Donc là, on a un 10 d'épée, de toute façon, vous l'aviez dans votre tirage, je crois. 10 d'épée et reine de coupe. C'est-à-dire que la personne sait qu'elle vous a fait du mal, il y a des souffrances, il y a des disputes, il y a des conflits, enfin voilà, il y a beaucoup de choses, il y a des blessures, il y a des paroles, il y a des disputes, bref. Et derrière, on a la reine de coupe. Donc, c'est-à-dire que la personne a conscience du mal qu'elle peut vous faire ou qu'elle a pu vous faire. Et en même temps, on est sur un 10, donc c'est-à-dire que pour elle, elle veut en terminer avec ses souffrances. Et là, moi, je le vois, elle prend conscience qu'effectivement, elle vous a fait du mal, parce que la reine de coupe, c'est la mère, c'est la femme qui aime, c'est la mère au foyer, c'est la femme qui a des enfants aussi, enfin, mais qui est très en pâte, mais qui est aussi des fois submergée émotionnellement. Et là, comment la personne, elle se voit comme effectivement. Alors désolé, j'ai coupé parce que j'avais une mouche là qui me persécutait depuis 1 heure. Je sais pas s'il faut que vous y voyiez un message. Voilà, c'était et j'arrivais pas là. Elle arrêtait pas de tourner autour de moi là, d'être collée là. Et ben, j'ai pas réussi à la faire sortir, mais bon bah du coup j'ai été obligée de la tuer parce que elle me rendait dingue. Voilà, donc peut-être un signe pour vous. Allez. On continue. Donc cette personne, elle sait qu'elle vous a fait souffrir, hein, d'accord? Elle sait qu'elle vous a fait souffrir, elle en est consciente, et en même temps, elle voudrait, pour moi, elle veut recoller les morceaux en fait, cette personne-là. Elle veut recoller les morceaux, et vous, on voit que en face, comment est-ce que vous voyez, comment vous vous projetez, vous en pouvez plus. Vous n'en pouvez plus. Vous avez beaucoup donné, vous avez donné de l'amour, vous avez aimé cette personne. Peut-être que vous l'aimez encore, mais pour moi, bon, en tout cas, vous êtes à bout en fait, voilà, avec cet as de coupe et ce 10 de bâton. Vous êtes à bout et du coup, vous êtes un petit peu dans votre refuge intérieur. Vous essayez de vous protéger de nouveaux conflits en fait, d'une nouvelle bataille. Le 5 d'épée, c'est on part à la bataille, on gagne la bataille, mais on en sort avec beaucoup de rancœur, avec beaucoup d'amertume parce qu'on voulait pas forcément y aller. Des fois, on nous invite à y aller malgré nous, mais là, avec cet as de coupe, ce 10 de bâton et cette ermite, c'est j'en peux plus quoi. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus, je ne veux plus de ces batailles, je veux plus de ces disputes, je veux plus de ces non-dits, je veux plus de ces mensonges, j'en peux plus. Voilà, moi j'ai cette notion pour vous là, que vous êtes asphyxié en fait, vous êtes à bout, vous êtes à bout, vous voulez en finir. Et pourquoi je dis ça? Parce que comment vous voyez l'autre et ce que vous envisagez, c'est l'as de denier. C'est-à-dire, c'est un nouveau départ. D'accord?
C'est un nouveau départ conforme à vos valeurs, c'est repartir sur des nouvelles bases saines. Alors peut-être avec cette personne, mais c'est quand même pas l'impression que j'ai, ou en tout cas si jamais c'est avec cette personne, mais c'est on dégage tout, et on refait tout à neuf, quoi. On repart vraiment sur des bases complètement différentes. Mais là, c'est la seule qui est sortie. Voilà, on a cette jeune femme qui est seule et qui plante ses graines elle-même. Et moi, j'ai plutôt l'impression que c'est ça, en fait. Vous voulez être tranquille et vous voulez partir, pour moi. Pour moi, vrai. Vous voulez partir, vous voulez refaire votre vie selon vos valeurs, selon vos... Peut-être que vous travaillez aussi avec cette personne, ou que vous êtes lié professionnellement. Bon, vous, ouais, vous voulez partir. Voilà. La personne, enfin, ou en tout cas, repartir de zéro, si c'est avec cette personne. La personne en face de vous, elle, ce qu'elle veut, c'est que vous restiez ensemble. C'est très clair, on a les amoureux. On est les amoureux, et surtout, comment elle se projette avec vous, on a l'empereur et l'impératrice. Donc c'est... non, de toute façon, vu ce qu'on a fait ensemble, ce qu'on a construit ensemble, les enfants qu'on a eu ensemble, la famille, les liens, les amis, le travail, la maison, l'argent, nanana, nanana, on est l'empereur et l'impératrice, et on continue en fait à se développer ensemble, parce que voilà, notre couple il est immuable, et avec cette carte de l'amoureux sur ce que la personne veut, il n'y a pas photo, voilà, là c'est très très clair. Mais par contre derrière, j'ai tiré une autre carte pour avoir plus d'informations, et j'ai eu le magicien et le chagrin. Et le magicien, il y a cette notion aussi de nouveau départ, c'est d'avoir toutes les cartes en main pour bâtir en fait ce que l'on veut et ce que l'on désire, donc c'est être le créateur de sa vie ou de votre vie. Et en même temps, dans la dimension yang, donc une dimension plus masculine, on a aussi cette notion de manipulation. On a aussi cette notion de manipulation qui est pas forcément volontaire, mais en tout cas et je dis ça parce que on a le 7 de coupe là sur ce qu'elle redoute cette personne. Donc là on a une notion d'illusion, de fausse vérité, de jeter un petit peu de la poudre aux yeux. Donc je pense que cette personne essaye de mettre en balance comme tout ce que vous avez construit et bâti. Vous pouvez pas le détruire comme ça en fait, et que vous allez pouvoir repartir ensemble sur des nouvelles bases. Par exemple, vous offrir un voyage, ou reconsidérer les positions et la relation de chacun, ou la communication, etc. Mais derrière, cette personne est prête à tout pour moi, et en vous disant que voilà, et que ça va repartir, et que ce sera la fin, du chagrin, parce qu'elle a conscience de ce qui se passe. Ça, voilà, elle a bien conscience que il y a quelque chose, là il y a un point, une bascule, un point de rupture. Et voilà, elle essaie de vous convaincre que de repartir à zéro, et que vous avez tous les atouts ensemble pour rebâtir, ça vous permettra de mettre fin à cette sensation de tristesse, de douleur, de chagrin, qui pour certains ou certaines d'entre vous dure à mon avis depuis des mois, voire des années. D'accord ? Vous, ce que vous envisagez, comment vous vous projetez, c'est le 9 d'épée et le 3 de coupe. D'accord ? 9 d'épée, c'est... vous en pouvez plus. C'est pour ça cette notion d'asphyxie que j'ai, qui est assez forte. J'ai pas trouvé drôle ça, entre guillemets, la mouche. C'est j'en peux plus en fait, je dors plus, je suis épuisée. Je suis épuisée, et en même temps, dans quelle mesure est-ce que je suis ou non manipulée aussi, il y a ce mental là qui est tellement fort que du coup on n'a plus les idées claires, d'accord? Et vous êtes dans cette situation là, c'est vos intentions là, c'est là aujourd'hui. Et là je le vois avec le 3 de coupe, je le vois. Alors je pense qu'il y a une dimension, je pense pour certains avec des enfants. Du coup ça vous angoisse par rapport à vos enfants, comment vous allez faire. Je pense qu'il y en a aussi pour certains où peut-être que vous hésitez avec une autre personne, parce que le 3 de coupe, on a aussi l'idée d'une énergie tierce. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous plaît, ou en tout cas un autre projet, quelque chose qui vous plaît, et du coup ça vous met dans des angoisses pour le dire à cette personne.
Et en même temps, il y a aussi, je pense, j'y vais ou j'y vais pas, parce que le 3 de coupe, ça peut être aussi les retrouvailles. Je dis ça parce que ce que vous envisagez, il y a le jugement, donc ça peut être aussi, le jugement, c'est la renaissance, c'est les retrouvailles, mais c'est aussi la libération. Donc je pense que vraiment, vous êtes comme ça, en fait, en train de vous dire, mais je fais quoi? Je fais quoi? Et alors que finalement, vous, ce à quoi vous aspirez, à mon avis, le plus, c'est de sortir de ce 9 d'épée, hein, de cette nuit noire de l'âme, pour retrouver de la joie, du partage, des amis, une énergie, pour célébrer, pour être dans quelque chose de beaucoup plus léger. Vous voyez là la différence, on est sur de l'été, on est sur voilà des choses de fleuries, on est sur des choses qui nous correspondent, on est sur des échanges bienveillants, enfin sur du soutien, etc. Et je pense que c'est ça que vous voulez en fait. Vous voulez en finir. Vous voulez en finir avec cette situation et cette personne en face de vous qui vous dit, qui elle envisage, hein, donc je vous ai dit, hein, pour elle, il n'y a pas photo, hein, c'est on reste ensemble, vu tout ce qu'on a fait ensemble. Mais en plus, de continuer avec vous sur toutes ces blessures. Le 5 de denier, c'est les blessures, les manques, les peurs même existentielles, hein, avec les blessures de l'abandon, de l'injustice, de l'humiliation, et que en fait, on va réussir à réparer tout ça. Voilà. C'est de prendre un nouveau départ sur quelque chose qui est pas qui est malsain, mais qui est déjà en ruine, qui est en ruine. Et là, même si elle a conscience qu'il y a plein de choses et que ça ne peut pas durer comme ça, là, elle vous propose en fait de recoller un peu les morceaux. Vous voyez, le 9 de bâton, c'est le guerrier blessé, c'est la personne qui a pris des coups, qui s'est défendue et qui se met un petit peu en zone de retrait, en zone de sécurité pour récupérer des forces et pour évidemment, pour éventuellement retourner quand même au combat pour repartir à l'action et défendre ses intérêts et de nouveau communiquer. Mais vous êtes déjà au 10 de bâton en fait. D'accord? Vous êtes plus au 9, vous êtes au 10. C'est laisse-moi tranquille en fait. Vous voulez juste poser ces bâtons. Et la personne a quand même espoir que malgré tout, vous allez réussir à recoudre là tout ça là sur quelque chose qui est aride en fait, qui est desséché, qui est mort. Ouais, pour moi, il n'y a pas d'autre explication. Hein. Et vous, ce que vous envisagez, c'est la libération. Vous envisagez une renaissance. Vous envisagez de renaître enfin, de vous transformer, d'être. Regardez la différence avec les cartes là que je vous ai montrées. Et là, c'est je prends de la hauteur et c'est. Voilà, vous voyez là, c'est le réveil, c'est le jugement, c'est le réveil des morts, c'est la résurrection, d'accord? Et vous, c'est ce que vous voulez. Je pense que vous hésitez parce que j'ai tiré par-dessus. Parce que le message, la perturbation et l'enfant, pour moi, c'est que vous essayez d'écouter vos messages, vous essayez de justement d'être guidé, d'être aligné avec ce que vous voulez, avec votre esprit. Mais derrière, je pense qu'il y a des enfants. Et peut-être que cette personne-là, elle joue aussi là-dessus. Derrière, il y a des enfants. Derrière, il y a en tout cas, il y a plein de choses que vous avez bâties et construites qui vous fait comme ça tergiverser et hésiter. Et en même temps, là, ce qu'on vous dit, avec le jugement, le message, la perturbation et l'enfant, c'est que vous êtes tellement dans les angoisses, dans les doutes, dans le conflit mental, que vous avez du mal à entendre le message de votre âme, en fait, de votre enfant intérieur. Vous avez du mal. Je dis ça parce que ce que vous redoutez le plus, c'est le roi de denier et le 8 d'épée. C'est-à-dire que vous redoutez de rester enfermé avec ce roi de denier. C'est-à-dire avec la personne en face de vous. Vous redoutez aussi que cette personne-là vous enferme, vous contraigne, vous garde en cage comme ça. Alors que vous, regardez, là on a du 8 d'épée, donc les ailes là elles sont en cage. Là on a le jugement. C'est ça que vous voulez. Et ce que vous redoutez, c'est de rester en cage. De rester en cage, justement par rapport à... Je pense que vous redoutez aussi de blesser cette personne, hein, de lui faire du mal. Ou qu'elle joue justement sur cette forme de chantage affectif, en vous disant mais si tu t'en vas, tu te rends pas compte, je vais jamais m'en sortir. Voilà.
et, et en même temps de jamais, du coup, pouvoir vous accomplir et de jamais pouvoir vous libérer. Vous vous sentez coincé. Vous vous sentez coincé et ça vous empêche d'entendre votre enfant intérieur et peut-être par rapport à des enfants. Ce que la personne redoute le plus, alors j'avais tiré que le 7 de coupe, c'est que vous fassiez un choix. C'est que vous sortiez des illusions aussi. C'est que vous choisissiez la liberté, par exemple, plutôt que les enfants. Là, elle essaye de vous dire, mais en fait, non, tu peux tout avoir, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Et que vous avanciez. Que vous avanciez ou que vous partiez. Hein, parce que le chariot, là, il y a la notion de déménagement. Donc, c'est assez drôle, entre guillemets, puisque, en fait, là, on a la notion de brouillard, et là aussi, on a la notion de partir du brouillard, et en fait, c'est ce qu'elle redoute le plus. C'est-à-dire que vous sortiez du brouillard, et que vous puissiez y voir clair pour prendre le chemin qui vous correspond. Donc bon, là, on est sur une forme de dépendance affective, enfin même pas, hein, de chantage, hein, qui est quand même assez fort là, hein, pour moi, assez fort. Alors, est-ce que c'est cette personne aussi qui peut-être vous a trompé, vous vous en êtes rendu compte et ça a généré tous ces conflits et elle essaye de vous dire un petit peu, mais non, t'inquiète pas, c'est toi que j'aime, etc. Tout va bien se passer. Je vais prendre un petit complément pour savoir quels sont vraiment les sentiments de cette personne en face de vous. Quels sont les sentiments de cette personne en face de vous? La mère. Elle veut rester en couple. La mère, c'est la communication, c'est la fluidité, c'est de naviguer sur les épreuves. Oui, non, le désert, la ville, le pouvoir, mais il y a des choses. Elle veut vous dire qu'en fait dehors c'est dangereux un peu. Et lui, voilà, hein, lui ou elle, hein, je pense que c'est plutôt lui là quand même. Hein, on a une dimension, une énergie masculine, enfin une dimension homme quand même assez marquée. Lui, il vous dit que non, en fait, avec tout, c'est ça en fait, ces sentiments, c'est avec tout ce que vous avez bâti, construit. Il faut faire en sorte que les choses se passent bien, que les choses se passent bien. Il y a une dimension financière assez importante aussi. Hein. Dimension financière assez importante. Et cette notion de dire, mais c'est pas grave en fait, voilà, il y a dans tous les couples il y a des hauts et des bas, et puis ça va s'arranger. Bon, je pense que vous allez en fin de mois là évoluer. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que derrière on a le valet de denier. Ça c'est sur l'évolution, sur la fin de cycle là, sur la fin du mois. Le valet de denier, ça rejoint cet as de denier là pour moi. C'est-à-dire ok, je fais un bilan un petit peu de tout ce que j'ai fait, de tout ce que j'ai construit, de tout ce que j'ai bâti, de tout ce que j'ai construit aussi. Et maintenant, je suis prête à planter des nouvelles graines. Vers où je vais? Le valet de denier, c'est cette notion d'éternel étudiant un petit peu. C'est on va chercher, on va voir, on prend un nouveau chemin, on va planter ses graines, on va voir ce qui correspond à nos valeurs, ce qu'on a envie de construire, de bâtir, mais on est dans une énergie de renouveau, d'accord? Et là, est beaucoup plus légère, vous voyez, par rapport à tous ces 9 de bâtons, là, c'est 5, on retrouve un petit peu les plumes, là, on prend un peu plus de hauteur et on y va, on ose s'interroger en se disant, ok, maintenant, quelles sont les graines que je veux planter pour moi? Et en plus, on est protégé parce qu'on a cette libellule là, oui, on a cette notion de métamorphose, de transformation, et on la regarde en lui disant, tu crois que je peux y aller? Tu crois vraiment que je peux y aller? Mais ouais, allez, hop, vas-y, t'inquiète pas, on est là en fait, on te protège et il y a cette petite rosée du matin en même temps. Ben voilà, ça demande de laisser des choses de côté. Je dis ça d'autant plus que derrière vous avez le 3 de bâton. Donc le 3 de bâton, c'est on met en place un plan d'action, on est prêt en fait, on est prêt pas pour le combat, on est prêt pour une nouvelle aventure et une nouvelle construction parce que derrière on a le 4. Donc pour une nouvelle stabilité, pour un nouvel engagement, un nouveau foyer, on est prêt pour bâtir autrement. Et autre chose, et on se tient droit, on a encore cette notion, vous voyez, par rapport au début où je vous disais
de terre, de marécage, d'asphyxie, de brouillard. Là, c'est non, là, c'est on reprend de la hauteur et on maîtrise aussi sa communication, on s'exprime davantage, ou en tout cas, on s'apprête à faire autre chose et autrement dans sa vie. Hein. Le 3 de bâton, c'est je pars pour construire quelque chose qui me correspond dans la stabilité, dans la communication et dans l'action. Donc, on a une dimension beaucoup plus active là. Alors, peut-être que du coup, c'est au sein de votre couple hein, que vous décidez de repartir sur des bases complètement nouvelles. J'ai plutôt l'impression que c'est pas forcément le cas. Pourquoi je dis ça? Parce que derrière, on a l'empereur, mais l'empereur version féminine. Donc pour moi, là, c'est vous. C'est-à-dire que ce tarot propose les figures masculines, donc les rois et ouais, il y a que l'empereur. Aussi, il les propose avec la version homme en dessin et la version femme. Et là, c'est sorti avec la version féminine. Donc pour moi, c'est vous en fait. Vous vous laissez plus manipuler, vous reprenez votre autorité, votre leadership, votre confiance en vous, votre intégrité. Et je trouve ça intéressant parce que c'est sorti avec la dimension féminine, donc tout en étant proche de ceux que vous aimez, de qui vous aimez. Vous avez conscience, vous voyez, là, pour moi, c'est ce que cette personne veut, c'est-à-dire l'empereur et l'impératrice, c'est-à-dire vous tous les deux. Là, pour moi, vous combinez les deux à vous seul. D'accord? Et vous vous dites, ben non, en fait, je vais être capable de me prendre en main, de me prendre en charge et de faire un nouveau départ. Et j'affirme ce que je veux. Et derrière, on a le 7 d'épée. Et j'arrête de me mentir ou j'arrête Bon, alors je suis désolée les Capricornes, il y a plein de coupures là sur cette vidéo, peut-être que c'est aussi un signe, mais voilà, en fait je me suis rendu compte qu'il y a 3-4 fois où j'enregistrais dans le vent, parce qu'il y avait un problème de stockage, donc normalement ça s'est réglé, et du coup j'ai continué à parler, alors que c'était pas, ça n'enregistrait pas. Bon, alors, je vous parlais de ce 7 d'épée. Donc, le 7 d'épée, c'est pas forcément la trahison. Hein. C'est avant tout de fuir, d'être comme ça, là, d'esquiver et de faire par derrière. Donc, ça peut être aussi le mensonge, la trahison, mais c'est avant tout, là, le fait d'arrêter de se mentir et de se voiler la face. D'accord? De se voiler la face et d'esquiver, de faire face, justement. Peut-être aussi face à des trahisons d'un côté ou de l'autre. Mais peu importe, dans tous les cas, on a cette notion de stopper, d'arrêter de fuir la réalité. D'accord? Et derrière, j'avais tiré un complément d'information et on a eu l'eau. Donc ça peut être évidemment en rapport avec un signe d'eau, peut-être la personne en face de vous, la personne à laquelle vous pensez ou pour laquelle vous voulez partir, hein, même si j'ai pas forcément cette notion-là. Donc signe d'eau, donc cancer, poisson, scorpion. Mais pour moi, c'est avant tout de reconnexion à ses émotions, en fait, d'arrêter de fuir ses émotions, d'arrêter aussi d'être trop dans l'émotionnel, dans cette espèce de se laisser submerger hein, émotionnellement, parce que là, on a la reine de coupe qui est alors, elle a l'air de se sentir bien, mais elle est quand même sous l'eau, hein. D'accord? Donc, voilà. Et elle porte, on sent que elle est tournée vers l'arrière aussi, hein. Donc, de faire face à vos émotions, d'accueillir vos émotions et peut-être de laisser aussi déborder vos émotions. Peut-être que, comme j'ai cette notion-là d'asphyxie, ça se trouve, peut-être aussi de pas vous laisser influencer par d'autres personnes qui voudraient vous dire, mais non, enfin, tu te rends pas compte, tu vas pas laisser tout ça, blablabla. Pardonnez-moi si jamais je l'ai dit avant, mais comme j'en suis au 4e, bon, voilà. Et j'avais tiré après pour vous un conseil sur ce qu'on avait à vous dire, hein, pour vous encourager. Et j'ai eu, où elle est? Non mais c'est pas possible, elle a disparu. C'était la réussite, mais non, elle est là. Et j'ai eu la réussite. Donc là, le message, c'est vraiment un encouragement à vous dire de vous dire de croire à votre réussite, que vous allez réussir à tout combiner, que ça va le faire, que
ça va bien se passer, et surtout, oui, de confiance en vous, en fait. Hein. C'est le message allez, franchis ce pas, ça va le faire. Peut-être que c'est sur une reconstruction totale du couple. Hein. Là, moi, c'est pas le message que j'ai, mais bon. En plus, derrière, on a la réussite, le mensonge, le Styx, donc le fait d'arriver à, justement, on a encore cette notion à établir la vérité, en faisant demi-tour et en dépassant ses peurs. Et je pense que oui, hein, pour beaucoup, il y a des liens, même peut-être aussi avec la belle famille, ou enfin, voilà, c'est le combat, le foyer, la bienveillance. Donc, pour moi, il y en a beaucoup, vous restez par défaut. Là, le message que je peux vous donner, c'est quelqu'un qui m'avait dit un jour, qui a aujourd'hui plus de 70 ans, et qui m'a dit il y a plus de 20 ans de ça maintenant, ne te réveille jamais un matin, voilà, si je peux te donner un conseil, Nadège, ne te réveille jamais un matin en te disant « et si ?» Et pour l'histoire, cette personne-là était restée en couple avec des enfants, et n'a pas voulu partir. Pour les enfants, pour ce qu'il avait construit, pour sa femme aussi, que malgré tout il aimait quand même, hein, et qui disait encore aimer d'ailleurs, enfin en tout cas à laquelle il y avait un réel attachement. Mais voilà, le résultat c'est que plus de 20 ans, 25 ans après, oui c'est ça, hein, cette personne se réveillait tous les matins en se disant « et si j'étais partie ?» Qu'aurait été ma vie? Il ne le saura jamais. D'accord? Donc c'était vraiment un message pour dire de ne pas regretter, en fait. Et que quand on sent qu'on est appelé ailleurs, que son cœur nous appelle ailleurs, ou son âme, ou tout simplement ses valeurs, oui, effectivement, il y a des périodes où ça peut être, c'est une remise en question, c'est une remise à plat, c'est peut-être une perte de confort aussi, mais après le risque, c'est si on le fait pas, c'est de devenir aigri, et puis même pour ses enfants et autour de soi, il faut être capable d'exprimer son authenticité et sa vérité, quitte à déplaire aux autres, mais au moins être en accord avec son âme et avec son cœur. D'ailleurs, on va prendre un message. Quel est le message de votre âme pour vous les Capricornes? Quel est le message de votre âme pour vous les Capricornes? Alors, les cartes sont lourdes. Ouais. Quel est le message de votre âme pour vous les Capricornes? Quel est le message de votre âme? Relation karmique. Ah. Peut-être que vous n'osez pas la quitter parce qu'il y a quelque chose de karmique entre vous. Et c'est ce qui vous fait culpabiliser, ou qu'il y a cette notion de chantage. Ouais, mais là, voilà, hein. Souffrance physique, message d'amour. Bon, alors, je vais le lire, hein, bien sûr, la relation karmique, hein, mais derrière, on a la souffrance physique, hein, et le message d'amour et message d'apaisement. Hein. D'accord? C'est-à-dire que là, il y a une âme en souffrance. Hein. Il y a une âme en souffrance qui essaye de vous envoyer de l'amour, mais respect, refoulement, enfant. Bon, ouais, je pense qu'il y a vraiment des choses par rapport aux enfants. Hein. On va lire ce message de la relation karmique. Alors bon, à titre d'information, hein, je fais des guidances justement karmiques pour comprendre, hein, les liens d'âme, les croyances, les mémoires aussi bien transgénérationnelles que les liens entre les personnes. Pour pouvoir les dépasser, je les mets en ligne là, ce week-end, mais ça peut être pris dans le cadre d'une relation, d'une guidance classique, et juste de m'indiquer en fait ce que vous souhaitez, ou ensuite on voit ensemble par rapport à quelle personne, ou si c'est seulement pour vous-même, pour comprendre en fait ce qui vous empêche. Des fois on se dit mais je dois partir, ou je dois faire ceci, et on est tiré vers l'arrière, et on se dit mais c'est pas possible, mais pourquoi j'y arrive pas? Des fois en fait il y a des choses karmiques, et tant qu'on n'a pas libéré ces schémas-là, malgré toute sa bonne volonté, je pense qu'on a toujours le pouvoir de décision, le pouvoir du choix, mais il y a des fois où il y a des choses qui nous retiennent malgré nous, et on n'arrive pas à mettre le point dessus, malgré tous les outils, tout ce qu'on a pu mettre en place. Donc des fois de comprendre, si jamais il y a quelque chose qui relève du karmique, ça nous permet de l'acter et de le libérer, hein. Et des fois la libération peut être très rapide en fait, avec un rituel, voilà, il y a une prise de conscience qui peut vraiment être très libératrice. Alors, relation
Karmique. Tac, ton âme. Tu as besoin de comprendre le lien que tu as avec une personne et avec une autre âme. Tu as besoin de comprendre pourquoi la relation peut être aussi compliquée ou pourquoi les sentiments peuvent être aussi forts. Tu as besoin de catégoriser cette relation. Oui, c'est bien une relation karmique, c'est-à-dire que vos deux âmes se sont déjà rencontrées dans d'anciennes vies. Cependant, ce n'est pas une raison pour que cette relation devienne toxique ou pour que tu puisses accepter des choses qui ne sont pas justes pour toi. On avait cette notion de danger aussi, il me semble, pour vous. Une partie de toi a peur d'arrêter cette relation ou a besoin de se focaliser sur sa profondeur karmique. Cependant, cela t'empêche de te connecter à ton libre arbitre. Ah oui. Et cela t'empêche de prendre des décisions par toi-même. Aujourd'hui, je t'envoie beaucoup de signes pour que tu puisses te détacher de cette relation, pour que tu puisses prendre du recul et pour que tu puisses te connecter avec ton libre arbitre. Je pense que pour ceux-là qui écoutent cette guidance, ça fait partie d'un des signes. Vous me direz, hein, mais même en commentaire, même en message privé, si vous voulez. Ne crois pas que les événements imprévus soient des signes de la fatalité de la vie. Ce sont des signes importants pour que tu puisses te connecter avec ta force intérieure et pour que tu puisses lâcher prise. Bon, on ne pouvait pas avoir de plus beaux messages de votre âme. Là, allez, on termine avec vous parce que je crois que ça fait longtemps. Ça fait longtemps la vidéo, mais bon. Je sais et vraiment, hein, je comprends à quel point ça peut être compliqué de quitter une relation avec autant d'engagement. Et voilà, c'est dit. Je pense qu'au niveau karmique, il y a vraiment quelque chose à voir, ce qui vous permettrait de comprendre pourquoi vous êtes resté depuis aussi longtemps ou pourquoi la personne vous retient. Ou... Bon, voilà, allez. Quel est le message pour vous de l'oracle karma, justement? Quel est le message pour vous de l'oracle karma, les Capricornes? Quel est le message pour vous de l'oracle karma? Elle a sauté presque à l'envers. Qu'est-ce qu'on a avec cette connexion? Non, mais là, il y en a trop. On va prendre la connexion. De toute façon, pour moi, ça va être la connexion déjà à vous-même. La connexion à votre âme. C'est sûr. Pour pouvoir vous reconnecter après à la bonne personne. Connexion, imagination, peur, cosmos, nous, émotion. Ouais. Ouais, vous avez peur de ne pas pouvoir vous déconnecter pour moi de cette personne. Allez, on va lire ce message de la connexion pour vous les Capricornes. Hop. Tac. Communication, partage et unité. Alors, ce que je sème, S''AIME. Se connecter, c'est vibrer, partager et apprendre. C'est ressentir l'indicible, lorsque deux énergies sont placées sur la même fréquence. Lorsque tu as la sensation que tu manques de clarté et de discernement et que les méandres de tes pensées sèment de la confusion, cherche la connexion. Le brouillard. En t'échappant du profane pour ouvrir les portes du sacré, tu accèdes à des informations qui sont bien plus proches de la vérité. Tu as la capacité de percevoir au-delà des apparences. Ce qu'il se passe en toi, chaque signal que ton corps reçoit est une clé de compréhension pour appréhender une personne, une situation, un environnement. Oui, très important aussi d'écouter les signaux de son corps. Hein. Il y a aussi, là, je pense, des liens avec le chakra de la gorge. J'ai cette notion d'asphyxie, hein, si jamais vous vous sentez bloqué ou comprimé au niveau de votre gorge ou de votre bouche ou peut-être des poumons. Enfin, voilà. C'est des signaux qu'il faut prendre en compte. Hein. Plutôt que de syntoniser la vibration d'une pensée mentale, ce dans quoi vous êtes en ce moment, doute, jugement, peur, etc. avec l'autre, pourquoi ne pas t'aligner à une vibration élevée telle que l'amour, la compassion, l'acceptation? Ne pense pas à la personne qui est en face de toi, ressens-la. La connexion, c'est la communication ultra consciente entre deux êtres et cette façon de partager peut vraiment tout changer. Ce que je reçois, rencontrer un être avec lequel la connexion est profonde, c'est ouvrir un livre qui ne connaîtra pas de fin car il ne s'agit pas simplement d'un partage alchimique entre deux corps. Il est question d'une révélation transcendante entre deux âmes.
Ainsi, le temps et l'espace n'affectent pas la puissance du lien qui laisse la marque d'une ligature dans l'univers. La magie reste présente pour l'éternité, comme celle de la lune et du soleil qui nous offrent leur divine lumière. Le cœur s'apaise car il n'est plus à l'écoute des tourments provoqués par les répétitions des pensées négatives. Un cœur apaisé soulage les autres cœurs qui peuvent être tourmentés. Dès l'instant que ton âme capte silencieusement le mystère d'autrui, elle se fond également dans la matrice universelle et dans le grand esprit. Il n'y a plus de séparation, il n'y a que connexion. La roue du Dharma, donc ce que ça déclenche, la plus belle façon d'écouter et de parler avec le tout, c'est de se connecter avec la voix subtile de l'âme qui agit comme un radar d'une précision si fine qu'il peut percer le plus grand des silences. Très très joli message. Reconnectez-vous à votre âme et à comprendre les origines de cette connexion et de cette relation pour pouvoir les dépasser et ne plus être dans ce mental-là. Dans ce mental, mais dans le cœur, dans le cœur et l'intégrité. Bon, voilà pour vous les Capricornes, les messages que j'avais. N'hésitez pas à me faire un retour, un commentaire, même si vous souhaitez demander plus d'informations. Je serais ravie de pouvoir vous accompagner dans cette libération et cette vérité pour vous. Et je vous dis, écoutez, je vous souhaite un bon cycle là de réussite et de confiance en vous, et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.